Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans Mashiach Now. Comme vous le savez, c'est bientôt Rosh Hashanah. Et comme j'adore vous raconter des histoires, je vais vous raconter une petite histoire. Et ensuite, vous parler un petit peu de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, des coutumes de se rendre auprès d'un lac, d'un étang ou d'un autre plan d'eau pour accomplir la cérémonie du Tashlir. Là, nous jetons les péchés que nous avons pu accumuler au cours de l'année précédente. À Crown Heights, le quartier de Brooklyn où se trouve le 770, c'est ainsi que le quartier général mondial du mouvement Lubavitch est affectueusement surnommé. Il n'y avait pas de lac ou de cours d'eau. C'est seulement des années plus tard qu'un puits fut creusé derrière le 770. Depuis que le rabbi Menachem Mendel Schneerson était arrivé à New York en 1941, il était devenu de coutume de marcher jusqu'au jardin botanique de Brooklyn, situé à environ d'un mille du 770. C'était une belle parade de chassidim chantant joyeusement qui descendait la grande avenue d'Eastern Parkway, à laquelle se joignaient de nombreux juifs en cours de route. Sur Rosh Hashanah en 1956, il pleuvait à verse. 3 minutes à l'extérieur étaient suffisantes pour être trempé jusqu'à l'os. Cependant, la marche annuelle eut lieu comme d'habitude. C'était un spectacle à voir. Je marchais derrière le rabbi qui serrait son livre de prière contre lui pour éviter qu'il se mouille. Mais en arrivant au parc, nous trouvâmes les portes fermées. Il semble que le préposé au jardin botanique avait estimé que personne ne viendrait pendant la pluie. Il avait donc fermé et était rentré chez lui. Les mots du 4e rabbi de Lubavitch étaient tout à coup très à propos. Quand on est devant un obstacle, il faut d'emblée passer par-dessus. Je vis le rabbi remettre son livre de prière à l'un des chassidim, Rav Israël Dushman, parce que l'on ne peut pas grimper en tenant un livre en main. Il se mit rapidement à escalader le mur. Arrivé au sommet, il se pencha, se renversa athlétiquement, puis se retourna et descendit de l'autre côté. Puis, il nous fit un signe, comme pour dire « Nous, qu'est-ce que vous attendez tous ?» Tous les chassidim franchirent le mur de la même façon, les jeunes comme les vieux. Nous sommes arrivés au bord du lac et avons récité la prière traditionnelle. Le rabbi se mit alors à chanter et fit un geste pour nous encourager à danser. Ce fut l'un des moments les plus joyeux de ma vie. Je trempais littéralement dans la joie. Nous fîmes alors le chemin du retour au 770. Les chapeaux de cette époque avaient des rubans dans la teinture coulée s'ils étaient très mouillés. C'est ainsi que nous revînmes avec des taches d'encre sur nos visages, nos calottes et même nos chemises. Le rabbi sortit alors de son bureau avec une grande bouteille de vin. Il monta sur un banc et distribua un peu de vin à tous ceux qui l'avaient accompagné dans cette très mémorable marche de Rosh Hashanah. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette histoire. Maintenant, nous allons parler un petit peu de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est une fête très importante. C'est la fête où nous devons faire tchouva. On doit faire tchouva. La tchouva, on dit que ça marche pas comme ça. C'est pas, tu dis oui, allez, je vais aller faire tchouva, ouais, vas-y. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu ressens plus à Kadosh Baruch Hu en toi pour faire tchouva. Si tu dis du jour au lendemain, je vais faire tchouva, non, ça marche pas comme ça. C'est pas logique. C'est pas en deux. Il faut que tu réfléchisses, tu t'assois et tu réfléchis bien. Donc c'est pour cela que nous avons 2 jours de jugement. Pendant ces 2 jours de jugement, nous devons continuer à faire nos mitzvot, prendre de bonnes décisions Bezrat Hashem, et que si Dieu veut, Bezrat Hashem, on accueille le Mashiach Tzidkeinu. Amen et Amen. Shana Tova Metuka avec Machatzima Tova. Passez de bonnes fêtes et Mashiach Now.